Charles-Louis Napoléon Bonaparte, autrement dit Napoléon III, est né le 20 avril 1808 à Paris et mort le 9 janvier 1873 au Royaume-Uni. Il est le fils de Louis Bonaparte et de Hortense de Beauharnais, qui elle-même est la fille de l'impératrice Joséphine, première épouse de Napoléon Ier. Napoléon III est donc le neveu de Napoléon Bonaparte. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons nous demander pourquoi la Seconde République n'a-t-elle pas perduré. En juin 1848 se crée une coalition des partis de droite, les républicains modérés et les royalistes qui, craignant un déséquilibre social, forment le Parti de l'Ordre, dans lequel certains conservateurs souhaitent même la restauration d'une monarchie. Ces mouvements révolutionnaires sont freinés par le général Cavaignac, à cette époque président du Conseil des ministres de France. Il aide Napoléon III dans sa campagne politique. Donc, celui-ci est élu au suffrage universel masculin le 10 décembre 1848. Sous Napoléon III, une loi est votée le 31 mai 1850 interdisant ceux qui ont moins de 3 ans de résidence sur le territoire à voter. Ce suffrage qui devient censitaire engendre sur une crise politique. Napoléon III, assoiffé de pouvoir, souhaite être réélu. Pour cela, la Constitution doit être modifiée, ce que les députés refusent. Cela explique donc le coup d'État du 2 décembre 1851, où il dissout l'Assemblée nationale. À la suite de quoi, il fait appel au plébiscite, un vote où il faut répondre par oui ou par non. C'est le début du Second Empire, qui s'apparente à une démocratie grâce au suffrage universel, au plébiscite qui lui a ouvert la confiance populaire et à la séparation des trois pouvoirs. Néanmoins, Napoléon III a la main sur les 3 pouvoirs par la nomination des sénateurs, des candidats aux élections et des membres du Conseil d'État. Cela amène la division du pouvoir législatif. Cependant, à partir de 1860, le corps législatif reprend de l'ascendant, avec la fin de la censure de la presse, la liberté de réunion, le droit d'adresse et le droit d'interpellation, c'est-à-dire que les députés peuvent reprendre leur place de manière libre sur les bancs de l'Assemblée. Napoléon III finit par capituler le 2 septembre 1870 à la suite de son emprisonnement. Pour conclure, nous pouvons dire qu'après un début de Seconde République de manière démocratique, l'arrivée au pouvoir de Napoléon III fait basculer la France sur un régime plus autoritaire, puis le devient totalement avec le Second Empire. C'est pour cela que la Seconde République n'a pas fonctionné. La République sera finalement rétablie le 4 septembre 1870.